Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du Nouvel Obs à propos de la colère de l'opposition sur le projet de loi sur la fin de vie. Aider quelqu'un à se donner la mort en France, c'est ce que propose le projet de loi du gouvernement sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Après plusieurs validations, le texte sera voté une première fois le 11 juin prochain à l'Assemblée nationale. Et pour éclairer les débats, une commission spéciale a donc auditionné les pros et les antis jusqu'au 30 avril. Alors côté partisan, la journaliste et médecin échographiste Marina Carrère d'Ancos s'est réjouie de l'avancement du projet, mais elle pense qu'il devrait aller plus loin. D'après le site Génétique, elle regrette que les maladies dégénératives comme la maladie de Charcot ou les handicaps liés à des accidents n'entrent pas dans le texte. Marina Carrère d'Ancos craint aussi que des médecins opposés freinent ou bloquent le processus grâce à leur clause de liberté de conscience. Pour l'opposition, en revanche, l'aide à mourir est un euphémisme. Cette pratique cacherait la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. L'association Alliance Vita dénonce même une promotion du suicide. Il faut savoir qu'un collectif de psychologues a donné le même avis dans l'article de notre sélection. Pour le cancérologue et conseiller médical d'Alliance Vita, Olivier Trédan, cette tendance à promouvoir le suicide est paradoxale car la médecine en général et la cancérologie en particulier améliorent l'espérance de vie des patients avec une rapidité jamais observée. Le porte-parole de l'association, Tugdual Derville, dénonce pour sa part l'instauration d'un courant de pensée où chacun devrait se demander s'il n'est pas de trop à cause de ses fragilités. Pour lui, le texte proposé marquerait la fin de l'interdit de tuer et menacerait la confiance entre patients et médecins. Près de 800 000 soignants s'y sont donc opposés. Leur inquiétude concerne aussi l'évolution future si ce texte était validé. Le président du comité d'éthique, Jean-François Delfrécy, a qualifié le projet actuel de loi d'étape. Cela laisse sous-entendre que de nouvelles mises à jour pourraient avoir lieu, comme par exemple inclure les moins de 18 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais observons l'exemple belge. Le documentaire « Mourir n'est pas tuer » rapporte qu'en 2021, près de 2700 personnes sont officiellement décédées par euthanasie en Belgique, c'est-à-dire un décès sur 40 dans le pays. On est loin de l'exception qui était initialement prévue. Comme l'euthanasie est légale pour les mineurs là-bas, 5 jeunes y ont même déjà eu recours depuis 2014, selon Europe 1. Alors tout ceci interroge et nous invite en France à rester prudents dans le débat. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.